Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à la correction de la partie grand 3 de la fiche d'exercice 3 sur les aires. Alors je commence déjà par vous préciser qu'il s'agit de la version numéro 2 de cette fiche. La première version, les valeurs étaient légèrement différentes. Voilà, mais c'est tout ce qui va changer. De toute façon, ce qui compte dans les vidéos de correction et dans celle-ci en particulier, c'est de vérifier que vous avez suivi les bons chemins de réflexion. Voilà. Alors, on nous demande dans les deux figures qu'on va étudier de déterminer le périmètre et l'aire. Alors le périmètre d'abord, on se rappelle ce que c'est la longueur du contour d'une figure. L'aire, c'est une mesure de la surface. Alors par contre, avant même de commencer le calcul du périmètre ou de l'aire, on va placer toutes les informations ici sur la figure. Il faut toujours faire ça lorsque les informations ne sont pas encore sur la figure, les mettre nous-mêmes. Alors on a AB qui est égal à 9 cm, donc de là à là, on sait que ça va faire 9 cm. On a ensuite BC qui mesure 4 cm. Donc du coup, si on analyse bien la figure, ABCE, c'est un rectangle, hein, vu que c'est un quadrilatère avec 3 angles droits, donc un quatrième ici, donc c'est un rectangle. Conséquence, AB mesure la même longueur que EC, le codage de toute façon nous le disait, mais BC mesure la même longueur que AE, là il n'y avait pas de codage. Donc on connaît aussi AE, on a AD, donc AD c'est cette longueur-là tout entière qui fait 7 cm, donc là on va préciser que c'est de A à D, 7 cm. Et enfin, on a DC qui mesure 9,5, donc DC 9,5 cm. Voilà. Bon, on va commencer par le périmètre. Donc on connaît déjà AB, très bien. On connaît DC, donc on connaît la mesure des deux segments qui constituent le périmètre. Il reste encore à déterminer la mesure de cette longueur-là, donc un demi-cercle, et également le demi-cercle ici. Alors pour ça, je vais vous rappeler les formules justement qui donnent le périmètre d'un cercle. Celle en partant du diamètre, c'est diamètre fois pi. Et puis le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc on a aussi cette formule-là, mais qui est en fait la même. 2 fois le rayon fois pi. Ça dépend de ce qu'on nous donne. Donc à partir de ces deux formules, on va avoir le périmètre de notre figure, bien qui va valoir la longueur AB plus cette portion-là. Donc un demi-cercle, ça va être la formule. Alors, il faut se poser toujours la question, comme un rituel. Je connais le rayon ou le diamètre. Là, la distance BC, c'est le diamètre de mon demi-cercle. Donc on va utiliser cette formule-là, diamètre fois pi. Donc BC, autrement dit ici, ça va être égal donc à BC fois pi, mais c'est qu'un demi-cercle, on n'oublie pas de diviser par 2. Ensuite, la longueur CD, ou DC, plus, même principe ici, on connaît le diamètre, donc ça va donner AD, le diamètre, fois pi, divisé par 2, puisqu'il s'agit encore d'un demi-cercle. Ce qui va donner environ, remplaçant par toutes les valeurs, on va avoir AB qui vaut 9, on ne va pas mettre les unités, ça prendrait trop de place. BC c'est 4, fois, j'ai mis environ parce que ici, puisque je prends la valeur arrondie de pi, 3,14, divisé par 2, plus CD qui mesure 9,5 cm, plus AD c'est 7 cm, fois 3,14, divisé par 2. Et ça va valoir environ. Donc là, on va saisir la calculatrice. En se relisant au moins une fois, 9 plus 4 fois 3,14 divisé par 2, plus 9,5. Donc 9 plus 4 fois 3,14 divisé par 2, on se relit, plus 9,5. Jusqu'à là, c'est bien parti. Plus 7 fois 3,14, oui, divisé par 2. Pas de problème. Ça donne 35,77. On va regarder cette valeur-là, précise au centième. Et donc c'est un périmètre, les longueurs étaient en centimètres, c'est donc en centimètres. On passe ensuite à l'aire, donc on va avoir la surface d'un rectangle à identifier, avec une formule qu'on va rappeler, la surface d'un triangle rectangle, on va réutiliser la formule du rectangle, on va revoir comment, c'est une seule formule pour le moment, pour les deux, et ici c'est deux demi-disques, donc une seule et même formule. On va donc avoir longueur fois largeur pour notre rectangle. Pour le triangle rectangle, il faut se rappeler que c'est la moitié d'un rectangle, donc c'est longueur fois largeur et on divise par 2. Et pour les demi-disques, pour un disque complet, c'est pi fois le rayon fois encore le rayon. Et là, ce sont des demi-disques, hein, donc on divisera par 2. Bon, alors on peut quasiment directement commencer, sauf qu'il faut voir si on connaît toutes les informations. Pour le rectangle AB, BC est connu, on va pouvoir calculer. Pour
notre triangle rectangle, on va avoir besoin de EC qui va correspondre à la longueur et de ED qui correspond à la largeur. Si on imagine un rectangle complet. ED, on ne le connaît pas encore, donc on va faire un premier calcul pour le déterminer, puisque c'est pas très compliqué de le trouver. ED, on le trouve par simple découpage. On connaît AD qui mesure 7 cm. Si on veut avoir que ED, il suffit de retrancher cette longueur-là. Et cette longueur-là, ça tombe très bien, on la connaît. C'est pareil que BC, c'est 4 cm. Donc on va écrire ED égale AD, la grande longueur, moins AE. C'est-à-dire 7 cm moins 4 cm, 3 cm. Voilà, donc ED est déterminé, donc on est bon pour le rectangle, on est bon pour le triangle rectangle. Et il va nous rester les deux demi-disques. Ça semble être bon puisqu'on connaît cette partie-là et cette partie-là. Oui, mais alors il faut toujours avoir ce rituel pour ne pas tomber dans le piège. C'est le rayon qu'on veut connaître pour calculer l'aire d'un disque ou d'un demi-disque. Là, on connaît le diamètre. Donc il va falloir dans les deux cas penser à le diviser par 2. Mais on va le faire tout de suite. Alors on calcule l'aire. On peut le faire en un seul calcul. Ou alors on le fait en 4 et à la fin on réunit. Alors on va avoir AB fois BC, longueur fois largeur pour déterminer la surface de notre rectangle, AB fois BC, plus la surface du triangle rectangle, c'est EC, la longueur, fois ED, mais divisé par 2 cette fois, puisque c'est la moitié seulement, plus la surface ici, donc pi fois rayon, on va le noter avec. Alors le problème c'est que là, on va se répéter si je fais ça. Donc on va tout de suite remplacer par les longueurs, sinon on ne va pas s'en sortir. Puisqu'il n'y a pas de nom et on ne va pas en plus rajouter une lettre. Alors, la moitié de 4, 2. Donc on va mettre pi fois 2 fois 2, rayon fois rayon. Et divisé par 2, puisque c'est la moitié d'un disque. Plus, encore une fois, on a un demi-disque ici. Le rayon, c'est la moitié de 7, donc 3,5 fois 3,5, divisé par 2, là encore. On va donc remplacer, on va environ, puisque je vais mettre pi, à la place de pi, je vais mettre 3,14. Donc AB, c'est 9, fois BC qui mesure 4, plus EC qui mesure 9 aussi, fois ED qui mesure 3, on l'a trouvé. Divisé par 2, plus 3,14 fois 2 fois 2 divisé par 2, plus 3,14 fois 3,5 fois 3,5 divisé par 2. Donc je le redis, hein, les choses vous pouvez être faites séparément et à la fin vous additionnez les valeurs. Probablement ça que vous avez fait. Mais en un calcul entier, on peut le faire comme ça, et ça c'est très très bien, hein, si vous parvenez à faire ça aussi. Alors on va saisir tout d'un coup. 9 fois 4, bon, mais on vérifie au fur et à mesure. 9 fois 3 divisé par 2, c'est bien ce qu'on a là, plus 3,14 fois 2. Je vais écrire que ça, pourquoi? Parce qu'il va y avoir un fois 2, et après vous allez rediviser par 2. En fait, ces deux choses-là se compensent. Donc, on va garder que le fois 2. Vous pouvez saisir ça, hein, ça viendra au même. Et il reste à saisir plus 3,14 fois 3,5 fois 3,5, c'est bon, divisé par 2. Au final, vous trouvez 75, on va garder le 1 ici au centième, voire même 75, hein, c'est vraiment inutile. Comme ça, on aura un beau nombre exact, 75 unités. C'est une aire, les longueurs étaient en centimètres, donc la surface, elle s'exprime en centimètres carrés. Voilà. On passe à la deuxième et dernière figure, plus facile à traiter, hein, puisqu'il y a moins de sous-figures qui composent la grande figure, donc ça va être plus rapide. Le périmètre, d'abord, donc on analyse, hein, FJ, c'est connu, c'est 22 cm. Encore une fois, on reporte les informations. JG, c'est 12 cm. On reporte. Ensuite, on a, est-ce qu'on connaît FH? Non. On connaît, alors JI c'est 10 mètres. Comme ça, c'est mis. Centimètres, oh là, il y a un problème dans mes unités, vous le comprenez tout de suite. Hein. Alors, on va tout mettre en mètres, vu que les trois premières étaient en mètres. Je suis allé trop vite en rajoutant ces deux-là. Donc, mètres partout. HI, c'est cette longueur-ci. Donc là, on va le préciser. De H à I, on a 8 mètres. Et enfin, on connaît FG. Donc de F à G, ça mesure 26 mètres. On veut le périmètre. Alors on voit tout de suite, si on avait eu un triangle tout entier, ça aurait été très facile. On aurait fait FJ
plus JG plus GF. Très bien, c'était rapide. Problème, c'est que on n'a pas ici les 26 mètres. Il y a une portion dont on ne connaît pas encore la longueur, plus une portion ici, et cette portion-là. Bon alors, le raisonnement à tenir. Il va déjà falloir qu'on identifie la longueur de cette portion-là. On va commencer par ça. Longueur du demi-cercle. Parce qu'on voit bien qu'il va falloir le calculer. Alors à partir du diamètre, puisqu'on connaît le diamètre, ça va être plus facile. C'est diamètre fois pi divisé par 2, puisque c'est encore une fois un demi-cercle. Donc le diamètre, c'est hi fois pi divisé par 2. Ce qui va environ valoir donc 3,14 fois 8. Hein, j'ai inversé les deux. On va le laisser comme ça, puisqu'on peut inverser 2 fois 3, c'est pareil que 3 fois 2. Ce qui va donner, calculatrice. Alors tout de suite, hein, le 8 divisé par 2, il peut être fait en fait. Ça donnera 4. Ça revient à faire 3,14 fois 4. Mais bon, je vais tout saisir. Donc on trouve 12,56 environ. C'est une longueur en mètres. Alors maintenant qu'on a ça, on peut déterminer le périmètre de notre figure. Elle va être constituée de la longueur FJ, ça, pas de souci à le comprendre, plus la longueur JG, plus, alors c'est bien plus, comment on va faire? En fait, on va prendre cette longueur-là, comme si on avait vraiment tout ça, mais en fait, si je prends tout ça, j'ai pris une partie en trop qu'on n'a pas, c'est cette partie-là. Autrement dit, en fait, je vais faire FG moins HI, déjà. Donc en fait, il va me rester quoi? Cette portion-là, plus cette portion-là, qui fait bien partie du périmètre. C'est-à-dire, donc je redis, FG moins HI. Comme ça c'était fait, ça c'est fait, et je viens en plus maintenant de tenir compte de cette longueur-là et de cette longueur-là. Je redis en faisant FG moins ce bout-là. Oui, alors il me reste encore une dernière partie, mais que j'ai déjà calculée, cette longueur-ci. On la connaît, 12,56, c'est la longueur de mon demi-cercle. Alors je peux le mettre comme ça, plus la longueur de mon demi-cercle. Ce qui va donner en remplaçant environ, puisque j'ai déjà pris un arrondi sur la valeur du demi-cercle, c'est 22 plus 12 plus 26, la longueur FG moins 8, plus 12,56. Et on trouve environ 64,56. On n'oublie pas, c'est une longueur, unité mètre. On conclut avec l'air. Alors l'air, plus facile encore. On a en fait quoi comme figure? C'est la partie qu'il faut analyser et réussir. Hein. On a un triangle qui n'est pas rectangle. Donc il faut utiliser la formule base fois hauteur divisé par 2. Et pour l'utiliser, ça veut dire qu'on va connaître la base et la hauteur. On va essayer d'identifier si on connaît une base et une hauteur. Je vous rappelle, une hauteur, c'est un segment qui va être perpendiculaire à un côté et passer par un sommet opposé. Bon, on voit tout de suite qu'en fait, ici, la hauteur, c'est GI. C'est bien un segment qui est perpendiculaire à FG, un côté du triangle, et qui passe par un sommet opposé à FG. Donc on a notre hauteur, et donc la base, c'est ce par rapport à quoi la hauteur est perpendiculaire, elle est perpendiculaire à FG. C'est donc ça la base. On peut utiliser donc la formule, et lorsqu'on aura fait ça, base fois hauteur divisé par 2, c'est comme si on avait un triangle complet. Mais nous non, il faut qu'on retire cette partie-là, qui est en trop, dans le calcul de la surface de cette figure. Et cette partie-là, il s'agit ici d'un demi-disque, et on sait faire. Ça va donner l'air, qui est égal donc à JI, la hauteur, fois la base FG, divisé par 2. Mon triangle c'est fait. Auquel je retire, alors, la surface de mon demi-disque. On se rappelle la formule, c'est pi fois rayon. Il faudra diviser par 2, mais c'est rayon. Et ici, le 8, ce n'est pas le rayon, c'est le diamètre, encore une fois. Toujours faire attention. Le rayon, si le diamètre vaut 8, le rayon ne vaut que 4. Donc c'est pi fois 4 divisé par 2. On remplace par les valeurs. GI mesure 10 fois FG qui mesure 26, le tout divisé par 2. Moins, on va mettre environ, comme ça je vais remettre 3,14 fois 4 fois 4 divisé par 2. On saisit tout ça à la calculatrice par 2 et on trouve 104,88. On va garder ça, ou alors on peut arrondir même au dixième quand même, 104,9 unités.
C'est une surface, les longueurs étaient en mètres, mètres carrés.